Ben voilà, quand on met un véritable auteur derrière la caméra, tout de suite le MCU a une autre gueule. Bonjour à tous, il va être question de Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi. L'histoire après les événements de No Way Home, Dr Stephen Strange fait la rencontre de la jeune America Chavez. Celle-ci lui fait part du multivers dont son pouvoir lui permet d'ouvrir des portails à travers de ses réalités alternatives. Cependant, son ancien allié Wanda, devenue la sorcière rouge, cherche à s'emparer de son pouvoir pour pouvoir se créer un monde où ses enfants sont en vie. Un combat apocalyptique se déroule à travers de nombreux univers où Doctor Strange va rencontrer d'autres versions de lui-même, mais également de la femme qu'il aime, Christine Palmer. Sûrement l'un des films du MCU que j'attendais le plus, Doctor Strange 2 est clairement un pari pour le producteur Kevin Feige. Après un premier épisode plutôt bon dans son ensemble, Scott Derrickson avait réussi à inclure la magie dans cet univers, et quand il avait annoncé que sa suite serait le premier film Marvel horrifique, on voyait enfin la licence sortir un petit peu de ses gonds ultra lisses. Bon, finalement il a quitté le projet pour différents artistiques, mais Marvel a continué à promouvoir Doctor Strange 2 comme une œuvre différente des normes habituelles. Et puis l'annonce de Sam Raimi à la réalisation pour le remplacer a été un énorme choc pour les fans. Sam Raimi, génie derrière Evil Dead, Darkman ou encore la première trilogie Spider-Man, allait renouveler une saga qui en avait bien besoin. Car traitez-moi de blasé ou de tout ce que vous voulez, mais j'ai appris à me méfier des annonces de Marvel. Pour un résultat positif, franchement j'ai plutôt bien apprécié le film. Même si malgré que Sam Raimi est à la barre, les problèmes récurrents au MCU sont présents et que mettre un véritable auteur à la barre ne suffit pas à masquer ce qu'on leur reproche. L'opus a la particularité de développer quelque chose qui aura une grande place dans les films à venir, à savoir le multiverse, permettant une infinie de possibilités qui ont déjà été mises en avant dans les séries Loki ou encore What If. Cependant, à part un super plan où on voit Doctor Strange et America Chavez voyager dans plusieurs dimensions, celle qui nous est présentée n'est pas la plus fantaisiste. Et venant de la part de Sam Raimi, je m'attendais quand même à un peu plus de folie. Néanmoins, cette dimension a le mérite de nous présenter de nouveaux personnages qu'on pourrait voir par la suite. Reed Richards des 4 Fantastiques qui auront bientôt leur film, Black Bolt des Inhumains qui avait une série catastrophique, ou encore Patrick Stewart, Charles Xavier des X-Men. Son entrée est géniale avec la musique ressemblant beaucoup à la série d'animation des années 90. Et comme Disney qui a racheté la Fox et donc qui avait les droits aux X-Men, voir le groupe de mutants dans le MCU n'est qu'une question de temps. Après, les Illuminati comme ils se présentent sert presque de caméo parce qu'ils ont que peu d'intérêt dans l'intrigue, on va dire. Juste le mérite de se faire massacrer violemment par Wanda. Car oui, Doctor Strange 2 est PG-13, mais ça montre que même avec un classement pareil, tu peux te lâcher niveau gore et avec quelques jumpscares par-ci par-là. Wanda est clairement au cœur du récit, dû en grande partie à la performance de Elizabeth Olsen, démontrant tout son talent et sa palette d'émotions que j'ai rarement vu chez elle. Je dirais presque qu'elle éclipse Benedict Cumberbatch, alors que c'est quand même son film à lui. Certes, l'acteur reste excellent, mais je trouve qu'il se repose trop sur les acquis du personnage. Pour ce qui est des motivations de Wanda, je pense qu'il faut avoir vu la série WandaVision ou s'être renseigné un minimum pour comprendre les enjeux. Car si sa présence est le gros point fort du film, une œuvre doit se suffire en elle-même et je dois pas me sentir obligé de regarder une série qui ne m'intéresse pas plus que ça pour comprendre Doctor Strange 2. Heureusement, comme c'est Marvel et que le spectateur doit pas trop réfléchir, on te réexplique toutes les 5 minutes ce qui se passe pour que tu sois pas perdu. C'est pour ça que la participation de Sam Raimi sur le projet doit être un peu plus nuancée parce que narrativement je pense qu'il aurait pas fait comme ça. Et niveau mise en scène, outre les 30 premières minutes plutôt bien rythmées avec cette ouverture dans l'espace entre les univers, puis le combat en plein New York avec cette pieuvre géante, entre travelling et mouvement de caméra qui rappellent les grandes heures du cinéaste pour finir sur une énucléation bien fun, la fibre horrifique de Sam Raimi peut faire plaisir mais elle atteint vite ses limites. Car par moments on dirait que les producteurs ils se sont dit Sam Raimi t'as fait Evil Dead, tu veux pas refaire un Evil Dead mais en mode MCU avec un vieux grimoire démoniaque, des doppelgangers que tu peux posséder, un zombie, ses plans déambulés, ses plans sur les yeux, ses portes qui claquent, la présence toujours hilarante de Bruce Campbell, en fait tout ce qui a fait la réussite de la saga horrifique. Sauf qu'en faisant ça, t'as l'impression d'assister à une accumulation de gimmicks et si c'est juste pour voir une pâle copie de Evil Dead, bah je me remate Evil Dead. Tu sens que c'est un cahier des charges qu'il a dû respecter, c'est un film de commande, ça on le savait. Maintenant, si par la suite il peut avoir la confiance des studios pour faire une œuvre plus personnelle. Après tout, ça serait logique, c'est comme ça que marche Hollywood. Surtout que ça fait presque 10 ans qu'il a plus fait de films. Son dernier en date, c'était Le Monde Fantastique d'Oz et c'était loin d'être une réussite. Bien sûr, faut être honnête, Sam Raimi a l'intelligence de renouveler son cinéma. Pur artisan de l'horreur, Sam Raimi utilise
habilement toutes les capacités spéciales de ses personnages. Dans une industrie prompto-numérique, il utilise ce langage au-delà de quelques fulgurances qui ont de la gueule visuellement. La scène où Wanda attaque nos héros via les miroirs ou l'eau, en gros tout ce qui a un reflet. Celle où après une discussion avec Doctor Strange, elle révèle sa vraie nature et son univers démoniaque. Les créatures sur le mont Wundagore ont de la gueule. Sans oublier ce combat musical entre Doctor Strange et son double, aussi drôle qu'original, où les notes dictent le rythme et les attaques. Niveau effets spéciaux, le film Marvel fait le taf et apporte un vrai plus avec, comme dit précédemment, une vraie identité, une vraie patte sur certaines scènes, même si, comme d'habitude, tout cela est dicté par le studio. Bon aussi, on passera sur l'humour un peu moins présent, mais qui est présent quand même et qui n'est pas très drôle, les gags tombent à plat. Le scénario n'aide pas non plus les néophytes, te balançant plein de détails et d'outils scénaristiques qui te popent à l'écran sans t'expliquer quoi que ce soit. Sans oublier, comme j'ai dit avant, une exposition qui avance à 100 à l'heure. Pareil, America Chavez qui n'existe que par son pouvoir, car passé outre la première heure, elle devient vraiment très secondaire dans l'intrigue et c'est dommage parce qu'elle avait tous les atouts pour être la star du film. Surtout que Xochitl, je crois que ça se dit comme ça, Gomez joue bien son rôle. Elle utilise ses pouvoirs que quand elle a vraiment besoin ou quand elle est en danger et utilise l'excuse de la confiance en soi. Ce qui me dérange aussi par rapport à la sorcière rouge, c'est que autant les massacres sont plutôt fun à regarder, mais elles sont liées à des personnages qui sont pas très importants. De Sam Raimi, je me dirais qu'il pourrait se permettre de faire mourir des personnages qui sont déjà bien installés et qui pourraient avoir un impact émotionnel pour nous, que ce soit Wong ou encore Christine. Désolé Rachel McAdams, mais tu méritais tellement mieux. La musique de Danny Elfman, même si elle est pas mauvaise, est vraiment très oubliable tellement elle fait tapis. Pourtant, il a déjà travaillé avec Sam Raimi, les ruptures de ton, ça le connaît, entre les caméos, les scènes horrifiques ou encore les voyages dans les dimensions, mais les thèmes ne marquent pas. Le potentiel du multivers, dont c'est vraiment la première incursion cinématographique, peut ouvrir les vannes d'une multitude de possibilités narratives et visuelles. Mais je rappelle, on est chez Disney et ça serait bien que niveau cohérence et dramaturgie, cet univers respecte ses propres règles. Le chaos que nos héros provoquent en passant par d'autres dimensions est par la suite purement et simplement abandonné. Par contre, la relation où WandaVision prend le contrôle d'une autre Wanda où ses enfants sont en vie, là par contre ça n'a aucune conséquence. Je dirais pas un pétard mouillé le multivers, mais je m'attendais quand même à un truc complètement barré qui nous en mette plein la vue et pour l'instant ça gratte juste la surface. Mais dans son ensemble, Sam Raimi prouve que Marvel peut faire preuve d'audace quand il y a une vraie vision artistique derrière. Espérons que ça arrive plus souvent. Pareil pour Doctor Strange, j'ai envie de savoir ce que son troisième œil va apporter. Bien sûr, restez jusqu'à la fin, comme d'habitude, il y a 2 scènes post-génériques, dont une qui nous présente un nouveau personnage interprété par Charlize Theron, qui s'appelle Cléa, la nièce de Dormammu, l'ennemi du premier opus. Bon, la scène elle est moche, elle est mal filmée, mais ça va, elle dure que 20 secondes et j'ai envie de savoir ce qu'il y aura par la suite. Par contre, la deuxième scène, c'est un troll, mais vu l'acteur et la référence qu'il fait, moi, ça m'a fait plaisir. En bref, un Marvel inégal, mais plutôt bon dans son ensemble, qui au moins a des choses à montrer, se contentant pas juste de respecter un cahier des charges bien précis, en tout cas, pas tout le temps. Avec un réalisateur qui a une carrière et qui sait gérer ce type de production avec une multitude de champs des possibles, tout en gardant une émotion plus nostalgique qui par instant arrive à nous toucher. En conclusion, alors que je n'attendais plus grand chose du MCU consommant ses films comme du McDo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness parvient à me surprendre par des idées de mise en scène jamais vues en 28 films, un voyage dans le temps et l'espace qui secoue gorgé de références et d'easter eggs qui feront plaisir aux fans, une vision plus horrifique qui étant fan du genre est vraiment bienvenue dans cet univers ultra codé où Sam Raimi arrive par moments à s'extraire de ses contraintes pour livrer l'opus du MCU le plus inspiré et le plus créatif depuis fort longtemps, me permettant de pardonner les légers défauts, car si cette saga qui pérennise depuis presque 15 ans pouvait proposer des œuvres de cette qualité plus souvent, on serait moins enclin à leur taper dessus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, blablabla. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.